Vers 3h20 du matin, mon fils, sa tête était au-dessus de la mienne, il avait 6 ans, et me dit « Maman, il y a quelqu'un ». Et par réflexe, je lui ai fait ça. Je me suis approchée du Judas et là j'ai vu que tout était noir. Ça rigolait derrière la porte. Instinctivement, j'ai appelé ma voisine en face. J'ai dit « Tu peux regarder derrière ta fenêtre ce qui se passe chez moi ». Et là, elle s'est mise à hurler, elle me dit « Karima, tu peux pas sortir, tout est enflammé ». Ce 27 octobre-là, j'ai tout perdu. Karima, elle n'existe plus. En février 2020, on s'installe sur la commune de Nayoux. Ma fille était en CM2. On avait été visiter le secteur et on s'était rendu compte qu'à 200 mètres du domicile, il y avait le collège. Donc pour nous, c'était parfait. Quand on est arrivé, donc ça a été très compliqué. On avait 3 véhicules. Donc, parce que mon compagnon a une entreprise. Il y avait 2 véhicules garés devant chez moi, mon véhicule personnel et un utilitaire qui gardait pour un de ses apprentis. Et il avait son propre véhicule qui était garé sur une place publique. Les voisins venaient pour justement nous parler de nos véhicules, nous dire que ça nous posait problème. Et surtout le véhicule personnel de mon compagnon, il empêche une personne de sortir de chez lui. Pour nous, il n'y avait pas de problème parce que c'était une place publique, jusqu'au jour où on trouve des clous dans les pneus. Bon, on a essayé de relativiser. Là où ça a posé problème pour nous, c'est quand ils s'en sont pris à mon fils Noah. À ce moment-là, il avait 6 ans, enfin 5 ans. C'était un fan de foot. Il y avait un petit square au bout du lotissement où il jouait au foot. Il faisait quelques balles, souvent avec son père. Et puis après, il s'est mis à connaître les enfants du lotissement. Et là, le petit tape les voitures avec le ballon, le petit ci, le petit ça. Il joue trop au foot, donc le bruit du ballon qui rebondit au sol, c'est pas possible. Les voisins vraiment allaient le voir directement, le gronder. Il était 17h, il marque un but, il crie, c'est des gamins, ils sont en train de jouer dans un square. Je sais qu'il y avait déjà des soucis de voisinage et je me suis dit, mince, il faudrait pas qu'on commence à s'en prendre à nous, ça fait tout juste même pas 1 an qu'on est là. J'étais sur une reprise d'études, donc j'avais tout qui se cumulait, je préparais mon diplôme. Il fallait absolument pas que ça vienne nous perturber. Donc là, j'ai fait un courrier à Madame le maire. On est reçu par Madame le maire qui nous dit oui, effectivement, c'est pas normal. Les véhicules sont garés sur une place de parking, ils y restent. On avait son accord et elle nous a même proposé de nous reloger ailleurs si vraiment ça commençait à devenir pesant, chose qu'on a acceptée. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Rien du tout. Les jours passent, donc Noah rentre au CP. C'était fin septembre. Je me souviens, il y a un petit magasin de proximité dans le secteur et j'allais mettre du gasoil et je suis interceptée par une maman qui m'explique que des rumeurs courent sur Noah, mon fils. Elle me dit qu'apparemment il y a un problème d'éducation le concernant. Il veille jusqu'à 3h, 4h du matin, donc j'étais assez agacée. Mes enfants, 21h30 pour vous dire, et même jusqu'à maintenant, c'était le grand max 21h30. Et je comprends pas en fait, je me dis mais c'est pas possible en fait, il a fallu qu'on atterrisse dans ce village pour que les gens viennent remettre en question toute une vie de famille, tout un système éducatif. Et vous savez, quand vous êtes petit comme ça, avec les cas d'harcèlement, tout ce qu'on entend maintenant et tout ça, j'avais peur en fait, je me suis dit, ils vont s'en prendre à lui. Et bien 5 mois après, il s'est passé... ce qui aujourd'hui est impardonnable à mes yeux. J'avais été diplômée en juillet 2021. J'ai participé à toute une série d'entretiens pour l'acquisition d'un poste. Et le 26 octobre 2021, j'ai la DRH qui m'appelle pour me dire que j'ai réussi toutes les étapes de l'entretien. Je savais que c'était bon et qu'on allait partir, en fait, qu'on allait quitter la commune. Je me souviens, il y avait mes enfants, je leur ai dit « Bon, alors c'est bon, j'ai réussi, on va fêter ça ». Donc soirée pyjama, c'était pendant les vacances de la Toussaint. Alors mon fils, il est fan de dessins animés Marvel et compagnie, donc il me dit « Ah maman, on se fait un Marvel ». J'ai dit « Oui, il n'y a pas de souci ». Donc ils ont choisi leur repas. Mon compagnon, ayant très mal au dos, il me dit « Moi, je ne peux pas dormir au salon, je dors à l'étage ». En fait, on a une maison à étage. Et si on était à l'étage ce soir-là, on était mort, c'est sûr. On se met les matelas, on regarde notre film, notre petite soirée. Et vers 3h20 du matin, il était 3h25. Vous savez, on a une porte d'entrée qui est voilée. Et quand il y a quelqu'un derrière, on le sait. Une première fois, je me lève, je me dis, il y a quelqu'un. Et je vois ma fille, elle était assise sur le matelas, c'était assise, elle me dit. Je lui dis non. Je dis, rendors-toi. 5 minutes plus tard, mon fils, sa tête était au-dessus de la mienne. Il avait 6 ans. Il me dit, maman, il y a quelqu'un. Et par réflexe, je lui ai fait ça. Quand j'ai fait ça, il m'a regardé et il est monté à l'étage. Moi, dans ma tête, je me suis dit, il est à l'étage,
avec son père. Et je me suis approchée du Judas et là j'ai vu que tout était noir. Ça rigolait derrière la porte. On entendait des pneus péter, mais ça fait un bruit bizarre, vous savez. Ça pète tellement fort que vous vous imaginez en fait le pire, mais c'est des pneus qui pètent en fait. J'appelle la gendarmerie, je me souviendrai toute ma vie. Je les ai appelés à 3h32, je leur ai dit, ils sont derrière la porte. Ils vont s'introduire dans la maison. On sentait une chaleur derrière les murs, on s'est dit c'est bon, ça commence à prendre feu. Instinctivement, j'ai appelé ma voisine en face, dont le petit garçon était très ami avec Noah. J'ai dit, tu peux regarder derrière ta fenêtre ce qui se passe chez moi. Elle s'est levée de suite, et là elle s'est mise à hurler, elle me dit, Karima, tu peux pas sortir, tout est enflammé. Elle me dit, il faut vraiment que tu sortes de là. Je lui ai dit, mais ils sont derrière là. Elle m'a dit, non, il n'y a plus personne. Son fils, il est sorti en courant pour récupérer les enfants. J'ai habillé Noah très chaudement parce qu'on était le 27 octobre. Lui est sorti avec sa sœur et leur papa et moi-même, on est restés... j'ai fait une crise d'angoisse en fait. Arrivé dans le jardin, j'arrivais plus en fait. Je me suis dit, mais non, je vais pas grimper le grillage. Déjà, c'est pas possible. En fait, je suis restée dans le jardin. Et la gendarmerie est arrivée plus de 30 minutes après. Quand on est sorti, j'ai réalisé en fait les écritures, les inscriptions qu'ils avaient mis sur le mur, des inscriptions très calomnieuses à l'encontre de mon compagnon. La façade de la maison complètement brûlée, les véhicules foutus et la réaction de mon fils en fait. Il est venu partir en courant vers les gendarmes et il a dit quelque chose. Alors j'étais un petit peu à l'écart, donc j'étais tellement omnibulée par ce que je voyais que si vous voulez, je savais qu'il était à côté avec le gendarme, mais je ne savais pas ce qu'il lui disait en fait. Jusqu'à un moment, mon oreille a été interpellée par... il était en train de le gronder en lui disant « Retourne vers ta mère !» Alors moi, quand j'ai vu ça, j'en ai rajouté une couche. Je lui ai dit « Ça suffit, Noah. » Je lui ai dit « Ça suffit, arrête !» Quand je lui ai dit ça, il n'a plus rien dit. Les 2 véhicules qui se trouvaient devant la maison étaient entièrement brûlés. Et celui qui était garé sur la place publique, celui qui posait problème, venait tout juste de brûler parce que je vous dis, on s'est réveillé à temps. Donc ils n'ont pas eu le temps de terminer. C'est le feu des véhicules qui s'est propagé sur la maison. Mais ils ont tagué la maison avec des inscriptions calomnieuses, donc on était vraiment ciblés. C'était pour nous. Le gendarme, il a fait évacuer tout de suite les véhicules. Donc aucune expertise sur place, ils ont été directement évacués. S'il y avait le moindre petit indice, bon, on les avait plus. Il a regardé sa montre et il nous a dit « Bon, je vais vous laisser intégrer la maison, vous pourrez dormir un peu, et puis après vous viendrez à la gendarmerie pour la déposition. » Je me souviens, il était 7h, ma voisine est rentrée avec ses enfants. On était dans la pièce, le séjour, où il y avait encore les matelas, de la fumée partout. Et on est resté assis, on ne savait pas quoi dire. Sur le moment, je ne réalisais pas du tout ce qui venait de se passer. Je me suis dit, c'est un mauvais rêve, c'est pas possible. La gendarmerie a pris notre déposition qu'à 14h30. Ça a été rapide. Le gendarme, il nous a dit, on ne va pas mettre de suspicion sur certaines personnes, parce que vous comprenez, ici c'est un village, tout le monde se connaît, et ça risquerait de cafouiller l'enquête. Si on a des choses à se dire, on se les dit en off, ce qui me permettra, d'avancer sur l'enquête. On l'a cru. On n'a jamais eu affaire à ça, donc... Pour nous, il avait raison, quoi. Mais vous savez, vous avez ce petit truc-là qui vous dit, en fait, lâche pas. Il y a un truc qui va pas. Ensuite, on a appelé le bailleur. Impossible de nous reloger ce soir-là. Ils nous ont laissés dans cette maison. Et j'ai appelé mon assurance. J'ai expliqué la situation. Ils nous ont offert 3 nuitées à l'hôtel pour qu'on puisse récupérer. Ils nous ont dit juste au moins déjà pour évacuer. Ce 27 octobre-là, j'ai tout perdu. Ce 27 octobre-là, Karima, elle n'existe plus. Depuis ce jour, il fallait gérer la perte des véhicules, ces allégations calomnieuses et la perte de l'entreprise. Je me rappelle, Jérôme était anéanti. Il était... Donc j'ai perdu l'opportunité professionnelle. Je vous dis, ce jour-là, on m'a enterré. C'était terminé. On a toujours beaucoup travaillé, gagné de l'argent. On n'avait jamais été tributaire des aides de l'État, tant mieux. Mais quand vous avez des avis d'imposition un peu conséquents, vous savez que même si vous tombez dans la précarité, ça va être la fin pour vous parce que de toute manière, les avis d'imposition ne vous permettront pas d'obtenir les aides. La partie, je crois, la plus compliquée de ma vie, c'est celle-là parce qu'il a fallu 2 ans pour qu'on puisse déménager. Mon fils, son état psychologique s'est complètement détérioré parce qu'il est resté au même endroit, donc il n'y a pas une fois où on n'a pas allumé les lumières. Il ne dort plus dans sa chambre. Il y a toujours la présence d'un adulte avec lui, les terreurs nocturnes. Non,
Un soir, c'était fin février, il se met à pleurer, on était en train de manger à table, il se met à pleurer. On lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il pleure, il était devenu tout blanc, et il dit, tu sais, maman, je vais tout raconter à Dieu. Ça m'a fait bizarre parce que si vous voulez, il n'avait jamais dit ça en fait. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Tu sais qu'il te voit, qui t'entend. Non, non, il m'a dit, maman, en fait, moi, j'ai pas besoin qu'il me voie, qu'il m'entend, je préfère aller le rejoindre et m'asseoir à côté de lui. Et je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce que je vais juste lui montrer du doigt ce que j'ai vu ce soir-là, maman. Et là, je me suis dit, en fait, t'as tout vu. Et il me dit, je voulais pas te le dire parce que je croyais que t'allais me gronder, comme le soir où j'ai essayé de le dire au monsieur. Et je lui ai dit, mais non, en fait, tu aurais dû nous le dire juste avant la déposition. En fait, je lui ai pas dit comme ça parce qu'il allait s'en vouloir encore plus, mais je lui ai dit pourquoi. Et au début, j'y croyais pas sincèrement. Je me suis dit, c'est pas vrai, il rajoute. Et en fait, il n'a pas lâché son récit. Il a toujours dit la même chose. Toujours, toujours, toujours. Il expliquait tout. Le lendemain, il m'a expliqué par où ils sont passés, ce qu'il a vu, qui il a vu exactement. Tout, tout, tout. J'ai dit, comment t'as fait pour voir? Il m'a dit, dans la chambre à Yasmine, derrière les volets, on avait des volets de type persienne, on voit tout. Pour vous dire, j'ai même filmé. J'ai demandé à Jérôme de se positionner devant la fenêtre. J'ai refait la reconstitution toute seule. On voit tout. Il m'a dit, la dernière voiture au fond, c'est celle qu'ils ont allumée en dernier. Et il avait raison, parce que c'est celle qui a été cramée à moitié. Et après, ils sont partis en courant, maman. Et il pleurait. À partir de là, j'ai dit, on va prendre un avocat. Donc on a fait une relance auprès du procureur général de Toulouse. Pas de réponse. Aucune réponse de la justice, juste au mois d'avril 2022, où on reçoit une notification via justice.fr. Et là, classement sans suite. On l'a pris comme ça. À partir de là, plus de vie. Plus de vie. Franchement, j'étais très coquette à l'époque. J'ai pris 20 kilos, mais je crois que c'est la dépression. On n'avait même plus les moyens de faire suivre Yasmine et Noah chez la psychologue. Et la seule possibilité pour nous, c'était d'aller chez France Victime, mais pas de bus. Et c'est pas vivable à la maison, c'est très très compliqué. Entre nous, on est bien, mais je sais qu'au fond de lui, Jérôme, il est détruit en fait. C'était l'année de mes 40 ans. Ça a été la veille de nos presque 20 ans d'union avec Jérôme. Noah, il a fait une méga dépression parce que tous les jours, je lui disais, tout le temps, je lui disais, on va déménager. À un moment donné, le bailleur nous appelle, c'était au mois d'août 2023, et nous fait une proposition pour déménager. Il était trop content. Franchement, il était vraiment heureux. Vous savez, vous passez en commission. À la commission, ils nous avaient placé rang 4. C'est-à-dire, en fait, rang 4, genre, vous ne l'aurez jamais. Ça l'a anéanti. J'ai écrit à tout le monde, la présidente de la région. J'ai écrit au président de la République. J'ai écrit à tout le monde. Je n'ai laissé personne. Parce qu'on voulait juste déménager pour se reconstruire. On ne peut pas guérir dans un endroit qui nous a détruits. C'est pas possible. Ils nous ont laissés là. L'objectif, c'était de s'enterrer. Aucune possibilité de déménager, aucune aide financière. On avait 1500 € pour 4 personnes. Et là, vous êtes assise et vous vous dites... c'est plus possible. Je me souviens, j'étais dans une grande pièce, c'était une salle de pause qu'on avait au travail. Et j'ai commencé à écrire un texto, un long texto. Un texto d'adieu. J'avais tellement travaillé sur cette affaire que j'avais mis tous mes dossiers, toutes les preuves, tout ce que j'avais. Et j'ai dit à Jérôme, je disais dans le texto que s'il recevait ce texto, c'est que c'était la fin. Et dans la pièce, je sais pas, j'ai eu comme un ressenti bizarre. J'avais terminé mon texto, c'était un pavé, je ne dis pas. Une vieille dame est venue me voir. Elle venait faire des papiers administratifs. Elle me dit, vous savez, j'ai été à Naïou et quand elle m'a dit Naïou, elle me regardait avec un petit sourire. Alors je lui ai dit, elle me dit, vous connaissez Naïou? Alors au début je lui ai dit non, non. Et
puis après, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu t'en fous? T'as déjà pris ta décision, en fait. Donc j'ai regardé, j'ai dit oui, je connais Nayou. Elle hochait la tête, elle me dit oui, je sais. Et là, je me suis dit, c'est bon, ils te suivent même jusqu'au travail. Elle me dit, vous allez prendre une décision là. Vous avez pris une décision. Et vous savez, dans cette pièce-là, j'avais l'impression qu'on n'était que toutes les deux. Que tout autour, personne ne nous voyait. Mais personne. Elle me dit, écoutez, il faut tenir. Elle m'a dit, il faut vous donner une seconde chance. Je vous assure qu'il faut être patient. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais qui c'est qui m'envoie cette dame en fait? Et j'ai coupé le texto. J'ai effacé le message. Le lendemain, j'ai vu la mère du quartier de l'endroit où je travaillais. Je lui ai expliqué notre désarroi par rapport au déménagement. 15 jours après, c'était terminé. On est passé en commission et on a eu un logement. Je me suis dit, en fait, il suffisait juste d'un coup de pouce, c'est incroyable. J'en veux vraiment à toutes ces institutions qui vous sortent, les ethniques sociales. On est là pour vous aider. C'est pas vrai. Yasmine, elle avait fait un courrier pour le procureur. Donc là, elle dit sur la lettre « Monsieur le procureur de la République, je m'appelle Yasmine et j'ai 14 ans. J'ai un petit frère qui a 8 ans. Il s'appelle Noah, je l'aime tellement, mon frère. Il est triste et apeuré. Il ne comprend pas pourquoi les coupables sont toujours en liberté. Monsieur le procureur de la République, nous détenons toute la vérité. » À la fin, elle dit « Ça fait presque 2 ans qu'on attend. Je vous en supplie. Pouvez-vous faire quelque chose juste pour prendre le temps de nous écouter ?» Vous vous rendez compte que vous êtes en train de supplier la justice de vous accorder une minute. En tant que maman, ça fait mal. J'ai commencé à écrire un livre. Il portera ce titre. Je vais tout raconter. Je ne comprends pas pourquoi ils ont étouffé cette affaire en fait. Pourquoi ils ont fait ça en fait? Quel est le mobile? La seule raison que à la limite de mon niveau, que je peux constater, c'est peut-être que déjà ça fait 20 ans qu'on est ensemble avec le papa. Et par contre, c'est vrai qu'on est très proche de nos enfants. Donc, et c'est vrai qu'on part à chaque fois partout. Donc peut-être qu'on a véhiculé une image, un idéal qu'ils n'ont pas. On a tout évalué, même mes origines, mais je pense que c'est un idéal qu'ils n'ont pas. Ça a été la plus grande épreuve de toute ma vie. Franchement, je crois que j'en guérirai jamais. Je lâcherai jamais l'affaire, jusqu'à qu'il soit derrière les barreaux. Il y aura justice. Je fais confiance à mon destin.